Meurs, meurs, mais meurs. Reçois la croix et meurs, bordel de merde. Haha, bien fait pour toi. Sodomie à la croix pour tout le monde. Allez, c'est moi qui offre. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode de CVGBC. Donc aujourd'hui, vous vous doutez bien, je vais pas parler d'un film, de critiquer un film en particulier, je vais parler plutôt des 5 choses qui m'a dérangé dans un film. Et aujourd'hui, je vais parler d'House of the Dead. Je suis presque sûr que vous connaissez tous, le jeu d'arcade et même le film du Ebol. Je vais parler du film du Ebol. Il y a 5 trucs qui m'ont vraiment dérangé, mais si je devais dire tous les défauts du film, j'aurais dit tout le film, mais là c'est pas un temps. Donc, passons à ce top 5. Dans mon top, donc, je vais pas, donc dans 5ème place, c'est l'univers. L'univers du jeu est complètement désavoué dans le film, et ça franchement, ça me déplaît parce que l'univers d'House of the Dead, c'est quelque chose que j'aime bien. Ici, il faut qu'on m'explique, parce que même le lieu de l'action dans le jeu d'arcade, c'est dans une maison majestueuse, énorme, majestueuse, mais qui est quand même très sinistre et très terrifiante, qui est très imposante. Ici, dans le film du Ebol, pour lui, la maison de la mort, c'est une cabane. Oui, une cabane pour enfants. Je ne sais pas comment expliquer la misère, quoi. C'est donc ça la maison de la mort, c'est une cabane. Si c'était une maison qui était imposante, ok, j'aurais pu comprendre le truc, mais une cabane, mais qu'est-ce qu'on s'en fout au final. Si c'était une maison majestueuse comme on voit dans le jeu, on se dirait wow, ça allait magnifique, mais ça risque d'être un peu dangereux. Mais ici c'est dans une cabane, qu'est-ce qu'on s'en fout au bout d'un moment. Donc voilà. Pour moi, voilà pourquoi j'ai mis en 5ème place, parce que c'est le truc qui m'a un peu moins dérangé, parce que les autres, c'est ce qui m'a un peu plus dérangé. Je vous dirai ça après. Donc, en 4ème place, c'est le jeu d'acteurs. Le jeu des acteurs dans tous les films du Ebol, on le sait tous, c'est de la merde. Mais ici, non, je trouve que House of Dead, c'est l'un de ses pires films, je pense, avec également King Rising 2 et Alone in the Dark. Ici, le jeu d'acteur est assez lamentable, faut quand même dire. Et je ne vous parle pas des autres incohérences scénaristiques, que je vous le dis tout de suite, c'est un peu après, je vais revenir sur cela. Les jeux d'acteurs sont minables, juste pas intéressants. Et même dans une scène où l'acteur du beau gosse qui a comme petite amie une blonde assez... toujours optimiste mais aussi assez chiante. Je ne dis pas ça parce qu'elle est blonde exactement. Et bien quand il le voit se faire buter, il le prend super bien. Ça doit, à mon avis, il devait vraiment se faire chier avec sa petite amie, je pense. Mais bon, ce qu'il faut dire du jeu des acteurs, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste minable, c'est tout. 3ème place, incohérence scénaristique. On est tous d'accord que dans beaucoup de films de merde, il y a souvent des incohérences scénaristiques. Enfin, on ne peut pas en empêcher, on n'arrive pas à tomber dedans. Ici, les incohérences scénaristiques sont tellement gros que ça devient énorme, quoi. Et c'est vrai que dans le truc des jeux des acteurs, j'avais oublié un petit détail, c'était au tout début quand il y avait la voix off qui commençait à parler, on avait l'impression qu'il se faisait chier. Et ça nous fait chier aussi. Pourtant, dans incohérence scénaristique, il y a quand même, je veux dire, des passages que je ne comprends pas. Au générique, par exemple, il te montre, ok, un petit clin d'œil sympa au jeu, où on voit la dame par terre en faisant, il faut que tu ailles absolument affronter Cullion. Sinon, quelque chose de terrible arrivera. Voilà, c'est quelque chose de genre, mais sauf ici, c'est un peu plus raté. Et je vous parle pas tous les tentatives d'humour des personnages qui sont juste à chier. Voilà quoi. Il y a une scène, je ne comprends pas. Il y a les marins, ils disent, on va pas vous amener même pour de l'argent. Pourtant,
alors que Simon, c'est l'un des personnages, il savait que les marins, il leur a dit, mais vraiment dit, qu'ils n'ont pas besoin, n'ont pas envie de les emmener sur l'île, même pour de l'argent, mais il insiste quand même. Et au final, le capitaine qui s'appelle Kirk, je vous signale, le capitaine Kirk, c'est dans Star Trek. Finalement, capitaine Kirk, voilà, il va accepter le pognon et voilà. Je vais pas tout vous dire, mais je peux vous dire que la fuite, elle est assez lente, alors que la policière aurait pu sauter du bateau auto et nager pour pouvoir les rattraper. Ou sans plus attendre également toute la mise en scène qui est juste à chier. Qu'est-ce que vous voulez? Uwe Boll, c'est ça, donc on ne peut pas s'en empêcher pour ce type. Et après qu'il dit que le seul moyen pour qu'on puisse aimer ses films, c'est de lui casser la gueule aux autres, c'est pas une bonne tactique, Uwe Boll. Ça te fait juste de toi l'une des personnes les plus détestables d'Hollywood. Hein. Ça, je te le dis. Deuxième place, et on arrive à la fin, ce sont les personnages. Inintéressants. Pas grand chose, c'est inintéressant. Les personnages sont tous aussi cons, mais vraiment cons, je comprends pas. Je reviens quand même sur tous les personnages, que ce soit les personnages les moins intéressants et les plus intéressants, ce sont des personnages de merde. Même le capitaine Kirk, que je trouve, est meilleur que une bonne majorité des personnages dans ce film, même plus intéressant que les zombies, car je vous dis directement, les zombies sont super mal maquillés et mal faits, donc ça ne peut être trois pattes à un canard. Et il faut quand même aussi comprendre que les personnages, on a envie qu'une chose, c'est qu'ils se fassent buter tellement ils sont inintéressants et chiants. Et je vous parle pas de Simon qu'il a réussi à faire un suicide total alors qu'il aurait pu se sauver. Franchement, c'est n'importe quoi. Il se fait attraper par un zombie, mais il se fait attraper de manière assez stupide, parce que le zombie il le tient comme ça, quoi. Tu peux te libérer comme ça. Il n'avait qu'à soit pousser un coup, soit tirer derrière, mais pas sur un baril d'explosifs directement devant, ça ne sert à rien, quoi. Et le pire, c'est que il y a des questions qui sont juste stupides, franchement. Là, il y en a une, c'est ce cadavre ne bouge pas comme les autres, pourquoi? Ma vieille, si tu veux savoir la réponse, si un cadavre ne bouge pas, c'est que c'est un cadavre. Faut être logique. Parce que, voilà quoi, on a l'impression de voir on voit des personnes adultes, mais on dirait qu'ils sortent de la maternelle, franchement, n'importe quoi. Et une autre question, que c'est juste le pompon, je crois, et une réponse, lequel pompon aussi, c'est il demande au méchant, pourquoi voulez-vous être immortel? Et le méchant lui dit tout simplement, pour être toujours vivant. D'après vous, c'est quoi le principe de l'immortalité? C'est de toujours être en vie, non? Et puis le méchant, tu n'avais qu'à dire autre chose que de dire de rester en vie. Tu pouvais dire par exemple, je veux devenir le plus grand méchant de l'univers, ou alors je veux être le maître du monde, ou alors je veux me venger de tous ceux qui m'ont laissé dans ce bateau, ou alors je veux retrouver la femme de ma vie. Bref, c'est tous des trucs beaucoup plus crédibles que dire pour être toujours vivant. C'est juste n'importe quoi. Et puis l'autre qui dit pourquoi tu es de motel, c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui a faim pourquoi il mange du pain par terre. C'est juste débile, quoi. Donc voilà, pour les personnages, comme je dis, c'est le pompon sur la Garonne. C'est tellement con qu'il faut les oublier. Et enfin, pour la première place, que j'ai trouvé vraiment stupide et inapproprié dans le film, vous savez quoi? Le réalisateur, Uwe Boll. C'est vraiment le choix le plus merdique qu'on ait pu donner pour un projet. C'est juste incroyable. Uwe Boll ne sait pas tenir à une caméra, il ne sait pas créer une ambiance, il ne sait pas donner quelque chose de crédible. Le scénario est bourré d'invraisemblances et lui il croit vouloir amuser son public avec ça. Sérieusement, même un apprenti réalisateur, il a une meilleure expérience que toi. Franchement, Uwe Boll, c'est pas possible.
Et toi, avec tes matchs de boxe, parce que tu n'aimes pas que les critiques, bah tu peux les enfoncer profondément où tu le penses, parce que ça montre directement que t'es pas fait pour le cinéma. Faire du cinéma, c'est pas seulement faire des films et amuser le public, c'est aussi accepter l'avis des critiques et du public. Ça veut dire que si tu ne sais pas respecter ça, bah tu n'avais qu'à pas faire du cinéma, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire dans ce top 5 sur des trucs les plus stupides dans House of the Dead. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me proposer, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de poser des questions ou de mettre des commentaires si vous en avez. Et si vous venez de découvrir ma chaîne ou alors si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, ce sera, je vais faire la critique d'un film que une personne qui a mis en commentaire dans ma vidéo de Postal m'a envoyé. Donc ce sera donc je vous donne rendez-vous pour la critique de ce film et à la prochaine. À quoi ça sert qu'il fasse du cinéma pour qu'il déteste les critiques? Ce Hubble est pitoyable.